Suis-je en tort d'avoir fixé des limites avec mon beau-fils? Je, 47 ans, et un beau-fils, 16 ans, que nous appellerons T pour les besoins de cette publication. Je suis marié à ma femme, 48 ans, depuis 2 ans, et j'ai 2 filles, 7 et 9 ans, avec mon ex. Depuis le jour où T a emménagé chez moi, il n'a fait preuve que d'irrespect. Je comprends que le changement, surtout un changement aussi drastique, déménagement, nouveaux frères et sœurs, un nouveau parent, soit difficile pour un enfant, mais certaines de ses actions dépassent les limites. Par exemple, je l'ai inscrit dans une excellente école privée lorsqu'il a emménagé, car je voulais lui offrir les meilleures opportunités. Il se plaint constamment qu'il n'aime pas ses nouveaux camarades de classe, que l'école est trop loin, elle est à 15 minutes de plus que son ancienne école, ce qui n'est rien, et qu'il n'apprécie pas l'ambiance. Il ne comprend pas que plus tard, il me remerciera pour ça. J'aurais donné n'importe quoi pour une telle opportunité à son âge. De plus, il enfreint constamment les règles que nous avons mises en place. Je lui ai demandé de laisser son téléphone dans le salon à partir de 21 h pour que nous puissions passer du temps en famille, mais il dit qu'il veut parler à ses anciens amis. Il affirme régulièrement ne pas aimer la nourriture que sa mère ou moi préparons, même sans l'avoir goûtée. Ma femme et moi essayons d'avoir une soirée en amoureux 1 ou 2 fois par semaine, et il affirme toujours être trop occupé pour surveiller ses demi-sœurs. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises de nous donner les mots de passe de ses réseaux sociaux, mais il refuse, etc. Je suis fatigué de ce manque de respect dans ma propre maison, alors j'ai fixé des limites. Soit il commence à me respecter et à m'écouter, soit il peut trouver un autre endroit où vivre. Bien sûr, je ne le mettrai pas vraiment à la porte, mais j'espère que cela lui fera un électrochoc. Ma femme, cependant, pense que j'ai été trop loin et que je dois m'excuser et lui dire que je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'ai l'impression que cela saperait mon autorité. Suis-je en tort? Info, je veux juste clarifier quelques points, car il semble causer de la confusion dans les commentaires. Il n'a pas changé d'école à 16 ans. Nous l'avons fait changer à 14 ans, lorsqu'il a emménagé chez moi, donc environ à mi-chemin de sa première année de lycée. Il était au courant du changement, nous lui en avons parlé à l'avance. Il n'était pas enthousiaste, mais il savait qu'il changerait d'école. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter, et merci encore plus aux personnes qui ont offert des conseils utiles. Je ne suis pas venu ici pour être validé, mais pour savoir si je faisais tout ce que je pouvais pour mon beau-fils, et clairement, je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de corriger mes erreurs. Je vais lui proposer de retourner dans son ancienne école, même si je comprends que cela pourrait être trop tard, et je vais considérablement alléger les restrictions que nous avions mises en place. De plus, je vais m'asseoir avec lui pour m'excuser. Je veux qu'il sache qu'il est important pour moi et que j'avais tort. Mise à jour 2. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai demandé des conseils sur la façon de gérer mon beau-fils. J'ai été sévèrement critiqué dans les commentaires, et à juste titre. Avant de donner des nouvelles, je voulais clarifier un point. Beaucoup de gens ont supposé que j'avais pris un enfant défavorisé et que je l'avais mis dans une école pleine de riches. C'est totalement faux. Avant notre mariage, lui et sa mère vivaient très confortablement. Nous avons tous les deux des emplois très bien rémunérés, et la seule raison pour laquelle il était dans une école publique, c'était que les écoles de notre région sont excellentes. La seule raison pour laquelle il a été transféré dans une école privée, c'est parce qu'il s'agit d'une école spécialisée en sciences, et je pensais que cela lui serait bénéfique. Passons maintenant aux nouvelles. Après avoir lu les commentaires qui me disaient à quel point j'étais un mauvais beau-père, je me suis senti mal. Cela peut sembler incroyable, mais j'essayais sincèrement de bien faire pour lui, et j'étais bouleversé de réaliser que je faisais plus de mal que de bien. Mon beau-fils n'a jamais connu son père, et j'ai sauté sur l'occasion d'avoir une relation spéciale père-fils avec lui. J'ai allégé beaucoup des restrictions que j'avais imposées. Il n'a plus à rendre son téléphone, et même si nous passons encore du temps en famille, c'est environ 1 fois par semaine au lieu de tous les soirs. Il n'a plus de couvre-feu, et même si sa mère le suit sur les réseaux sociaux, ce que je ne fais pas, je ne lui demande plus ses mots de passe. La seule fois où je lui ai demandé de garder ses demi-sœurs, c'était en cas d'urgence, mais étonnamment, depuis que j'ai arrêté de lui demander, il propose de les garder de temps en temps. Quant à l'école, il est toujours dans l'école où nous l'avions transféré. Nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet, et il a finalement décidé de terminer ses études là-bas, car même s'il manquait ses amis, il a reconnu que cette nouvelle école lui offrait la meilleure chance d'entrer dans l'université qu'il souhaite vraiment fréquenter. Depuis tous ces changements, la relation entre mon beau-fils et moi s'est considérablement améliorée. Pour ses 17 ans, nous lui avons proposé de lui acheter une voiture, et nous avons passé un super moment ensemble à choisir la bonne. Je l'ai emmené à quelques matchs de basket qu'il adore, et j'ai pris plaisir à apprendre ce sport grâce à lui. Il a même une petite amie maintenant, et il est venu me demander des conseils sur les relations amoureuses, ce qui ne serait jamais arrivé avant. Je peux dire que je suis béni d'avoir un beau-fils incroyablement intelligent, gentil et compatissant. D'autres enfants n'auraient peut-être pas été aussi indulgents, et ils auraient eu raison. Je conseille vivement à d'autres beaux-parents d'écouter vraiment leur beau-enfant au lieu d'essayer automatiquement de prendre le contrôle. Vous n'aurez peut-être pas la même chance que moi.